There's nobody here. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Série Culte. Aujourd'hui, on va parler de Buffy contre les vampires, une série sortie en 1997 et qui a pris fin en 2003. Cette série a marqué toute une génération et tu en as sans doute entendu parler. Ou pas. Alors, écoute ce qui va suivre. Aujourd'hui, tu dois penser qu'elle a super mal vieilli et qu'elle est inregardable. Et pourtant, j'ai tout regardé et je peux te dire que ça valait le coup. Et on va voir ensemble pourquoi Buffy m'a bluffé. Ok, Buffy a un pitch très simple. C'est une jeune fille qui est choisie pour combattre contre les forces du mal. Elle est ce qu'on appelle le Slayer en anglais, ou la tueuse de vampires, l'exterminatrice en français, c'est un peu moins stylé. Je te conseille de la regarder en VO, clairement, parce qu'il y a des termes, pour le coup, en français qui ont un peu vieilli. Aujourd'hui, on lit le pitch et on est en mode, mais en fait, on a déjà entendu cette histoire 3 milliards de fois. C'est pas du tout révolutionnaire. 1997. 1997, avoir juste une meuf blondinette qui se bat contre les forces du mal, on détruit tous les clichés d'Hollywood. Alors viens avec moi en 1997, mon coco, tu vas voir, tu vas pas être déçu du voyage. En 1997, 2 ans avant, donc en 1995, sortait un film mondialement connu, un classique du genre de l'horreur, Scream. Scream sort et la scène d'introduction, qui dure au moins 10 minutes, c'est la fameuse blondinette lycéenne cheerleader qui est chez elle le soir. Elle reçoit un coup de fil lui demandant quel est son film d'horreur préféré. Vous avez dû forcément en entendre parler. Sinon, c'est un classique, je vous conseille d'aller voir. La conversation prend un tour morbide quand la personne au bout du fil commence à lui dire qu'il la voit. La pauvre Cassie pleure, elle a peur, et elle meurt au bout de la 10e minute. On nous glisse même la fameuse règle du « pas de sexe car les persos vierges survivent plus longtemps dans les films d'horreur ». Alors oui, Buffy, ça peut sembler un pitch très classique, très basique aujourd'hui, mais à l'époque, on est quand même sur quelque chose. Alors quand Buffy arrive du haut de ses 16 ans, sa tête blonde, et pas grand chose dans la tête, le stéréotype de la pom-pom girl nulle à l'école, et ben en fait, on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle soit là pour casser des bouches et qu'elle ait une super force. Et c'est ça qui est trop bien avec la série Buffy, c'est que ça joue avec les clichés, ça joue avec ce que tu attends en fait d'une série, d'un film d'horreur, des codes qui ont été instillés par Hollywood, et c'est toujours sur le ton de l'humour. Oui, parce qu'il faut peut-être qu'on en parle. Buffy contre les vampires, ça a été réalisé par Joss Whedon. Alors je vous dis Joss Whedon, comme ça, vous me dites de qui elle parle. Mais en fait, tout le monde le connaît. C'est le mec qui a réalisé Avengers 1, Avengers 2, l'Age of Ultron. Donc en fait, vous le connaissez. Et là, on est sur la première série de Joss Whedon qui était très jeune à cette époque-là. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, tu vois les codes
qu'il a instillé dans Marvel en fait, parce qu'il a créé un style d'humour pareil que dans Marvel. Donc, comme je l'abordais tout à l'heure, un autre élément révolutionnaire qui rend cette série super moderne, c'est l'écriture. À l'époque, on est sur un épisode, une intrigue. Vous avez dû le voir quand vous étiez petit peut-être, ou pas du tout parce que vous êtes jeune. Mais du coup, il y avait des séries comme genre NCIS, Les Experts à Miami, tout ça, X-Files même. Et en fait, c'était des séries qui avaient un épisode et une intrigue. Et en fait, t'avais pas vraiment de fil rouge. Peut-être Castle aussi, ça vous dit quelque chose. Mais t'as un fil rouge, mais qui est vraiment, vraiment très fin entre les épisodes. Et du coup, tu pouvais regarder n'importe quel épisode. C'était sur la base qu'à l'époque, comme on n'avait pas Netflix, on n'avait pas Prime Video, on n'avait pas Disney+, et du coup, on était obligé de regarder ce qui était diffusé à la télé. Et du coup, des fois, tu pouvais tomber sur un épisode totalement hors contexte. Et du coup, il fallait que même si t'avais pas vu les autres épisodes, tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passait dans l'histoire sans avoir à regarder tous les autres épisodes. Et là, avec Buffy, c'est révolutionnaire parce que on a un fil rouge qui est vraiment très fort. Dans le sens où on a pour la saison un grand ennemi à tuer, on a des épisodes qui sont principalement centrés sur ce grand ennemi à tuer, où Buffy et ses amis tentent de l'abattre. Oui, d'ailleurs, pour illustrer ce propos, vu qu'on est sur une série mythique qui est connue, j'avais déjà remarqué quelques personnages qui sont un peu iconiques et qui sont connus, typiquement Angèle. Who are you? Let's just say I'm a friend. Yeah, well, maybe I don't want a friend. I didn't say I was yours. Angèle, je pensais qu'il arriverait genre super tard dans la série. Et en fait, non. Il est là dès l'épisode d'introduction. Et du coup, quand il est apparu à l'écran, je me suis dit, ok, il est là, mais on verra pas de bisous ou de romance ou quoi que ce soit avant la saison 5, c'est sûr, c'est sûr. On est là pour faire durer. Vraiment, ça va être chiant. Non, pas du tout, on avance super vite. Et du coup, normalement, on ne sait pas que Angèle est un vampire. Désolée, je vous spoil une série qui a 20 ans, 27... 27, ouais. Je vous spoil une série qui a 27 ans, mais voilà, Angèle est un vampire. Mais vous en seriez jamais douté, hein, parce que bon, on le croise que la nuit, il est dark et mystérieux, au détour d'une ruelle, et donne des conseils à Buffy sur comment tuer les vampires. Non, en vrai, ce qui est super intéressant, c'est que je pense qu'il a servi de modèle sur beaucoup de personnages dans des romances. Après, genre, pour en citer qu'un, Edward. Genre vraiment, il y a des passages de vampires torturés, de pourquoi je suis là sur Terre, de vraiment en mode Edward fort et genre assez drôle. Donc, les relations entre les personnages évoluent très très vite et ça rend le visionnage très agréable, que ce soit Willow. Genre, moi, un de mes personnages préférés, Willow, j'adore. Et toute la bande est super. C'est vraiment Buffy, un côté très Scooby Gang. Et ils utilisent beaucoup cette expression pour définir Buffy. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'équipe qui va tuer des monstres et tuer des vampires. Buffy, aujourd'hui, a vraiment 3 piliers sur lesquels repose toute sa modernité et qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas du tout une série vieillotte. L'humour, les personnages et l'horreur. Et la série traite de énormément de problématiques qui sont, encore aujourd'hui, très très actuelles. Vous allez avoir le harcèlement scolaire ou le mal-être étudiant. On a notamment le personnage de Jonathan, que j'aime beaucoup. Alors oui, aujourd'hui, Jonathan, c'est super connoté. Mais en fait, c'est un personnage qui est genre, mais même pas secondaire, c'est vraiment un personnage de fond, qui est au fond du fond, et qui est pourtant présent sur quasiment tous les épisodes, mais en tant que silhouette, c'est ce qu'on dit au cinéma quand une personne ne parle pas, elle fait vraiment figuration.
Et Jonathan, il est vraiment très basé là-dessus, ce personnage-là. Et il y a beaucoup de personnages comme ça, d'ailleurs, que vous voyez en fond, et qui vont venir pour 1 ou 2 épisodes. Mais c'est ultra cohérent, et ça donne vraiment beaucoup de fond à la série, parce que c'est des personnages que t'as déjà vus en silhouette, justement, derrière, et qui, du coup, rend le truc très cohérent. Donc on a notamment Jonathan, qui est un personnage qui se fait beaucoup harceler à l'école parce qu'il est de petite taille, il est un peu geek, et du coup il subit beaucoup de harcèlement, et il y a un épisode qui d'ailleurs a dû être décalé au niveau de sa diffusion, parce que ça met en scène une potentielle tuerie dans le lycée de Buffy, qui est pas vraiment une tuerie, mais je vous laisserai le regarder. Et c'est tout autour du personnage de Jonathan qui est déprimé. On a un autre épisode avec ce personnage-là où en fait, il devient le personnage principal de la série. Et quand je dis il devient le personnage principal de la série, c'est-à-dire que l'épisode se lance. Déjà, c'est très étrange parce que ça s'ouvre sur lui, alors que, comme je le disais, c'est un personnage secondaire. Mais pourquoi pas ? Et en fait, genre, il a une sorte de charisme à la James Bond, un peu bizarre. Et là, le générique se lance. Et c'est que Jonathan. Dans tout le générique. Là, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tout au long de l'épisode, les personnages sont en mode... tous les personnages principaux, genre même Buffy, etc., pensent que c'est Jonathan, le personnage principal. C'est lui qui arrête tous les méchants, c'est lui qui sauve le monde, c'est lui qui est désigné par le président des États-Unis. Enfin, c'est vraiment lunaire, et tout dans l'épisode est fait pour que t'aies l'impression que ça a toujours été Jonathan, le personnage principal, alors que pas du tout. Et du coup, j'ai vraiment regardé le listing des épisodes, parce que je me suis dit que j'avais loupé quelque chose. C'est juste normal. C'est normal que tu l'aies pas vu passer, c'est normal que tu ne saches pas ce qui se passe. En fait, Jonathan a fait un vœu qui a réécrit tout l'univers, et où tout le monde croit qu'il est le personnage principal. Et du coup, les spectateurs aussi, dans le sens où, dans cet épisode, on ne te dit pas au début que c'est pas normal. Et personne ne capte que c'est pas normal, ce qui est en train de se passer. Juste toi, pour ceux qui ont vu les autres épisodes. Truc révolutionnaire, on a des personnages importants qui se découvrent et découvrent son homosexualité. Et ça, c'est très fort. Alors certes, les 2 personnages ne se sont pas embrassés pendant une saison entière. Je pense que certaines dents devaient grincer. La misogynie, ça je pense qu'on pourrait en faire 40 minutes non-stop d'étudier comment Buffy se bat là-dessus. À un moment, Buffy en a marre d'être le Slayer et elle a besoin de partir, de quitter un peu tous ses amis, etc. Et du coup d'avoir une vie beaucoup plus classique, où elle va faire un job de serveuse et vraiment disparaître. Et du coup elle peut plus montrer sa force surnaturelle, parce qu'elle vit de manière lambda, et du coup elle peut plus casser la bouche des mecs qui sont ultra déplacés envers elle, et c'est frustrant pour le spectateur qui regarde, c'est frustrant pour elle, et je pense qu'on pourrait en faire 40 minutes. Un autre épisode qui m'a marqué, qui m'a choqué, par sa sincérité, et aussi la capacité qu'a la série à dire ok, on est une série surnaturelle, on est une série où il y a de la magie, on est une série où tout peut arriver, et pourtant l'épisode qui m'a le plus marqué, il n'a rien de tout ça, malheureusement. C'est l'épisode où Buffy perd sa maman. Buffy rentre chez elle et elle trouve sa mère décédée sur le canapé. Mom! Et c'est pas de musique, pas d'effets magiques, pas de monstres à combattre, non, juste la vie, la mort. Et c'était très très dur
cet épisode-là. Et on se prend tout ça dans la tête, crûment, sans enrobage, sans entourage. On est là aussi pour montrer que c'est une série qui, au-delà du surnaturel, aborde vraiment des sujets de la vie réelle. On a des personnages qui ont une vraie vie. Et cet épisode-là est très marquant là-dessus. C'est l'horreur. L'horreur sous plein de formes, presque expérimentale des fois. Notamment, regardez ça. Buffy a inventé Slenderman ? On n'est pas tout à fait sûr. Et cet épisode, avec ces méchants-là, il m'a vraiment fait frissonner. In Silence ? Allez vous rhabiller. Imagine, il fait nuit noire. Tu as eu du mal à t'endormir, mais enfin le sommeil te trouve. Soudainement, tu entends ta porte s'ouvrir avec fracas. Sans réfléchir, tu t'empares de ton téléphone et appelles la police, alors que tu vas t'assurer que la porte de ta chambre est bien fermée. Tu n'entends pas de bruit. Juste l'opérateur, au bout du fil, qui te demande quelle est ton urgence. La peur t'étreint, mais tu prends sur toi et tu comptes informer la personne au bout du fil que quelqu'un est chez toi. Mais aucun son ne sort de ta gorge. Rien. La personne répète « Quelle est votre urgence ?» Mais tu ne peux rien dire. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas un rhume. Non. Tu n'es plus capable de produire le moindre bruit. Dans ce même silence, la poignée de ta porte s'enclenche. Des grands hommes minces, très minces, avec des costumes noirs impeccables pénètrent dans ta chambre. Et tu cries à plein poumon, mais aucun son ne sort, rien. Mais sentent la mort et l'enfer. Dans leur regard inhumain, tu peux y lire ta propre fin. Leurs grands doigts maigres s'approchent de toi alors que leurs sourires tordus s'agrandissent. Et tu meurs ainsi, en silence. Voilà l'expérience que te fait vivre cet épisode. Et je dois dire qu'on est très très proche du génie. Et c'est pour tout ça que la série, encore aujourd'hui, est vraiment d'actualité. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ça. Elle est disponible en ce moment sur Disney+. C'est pas du tout sponsor, j'aimerais bien, mais on n'en est pas là. Peut-être un jour. Non, elle est disponible en intégralité sur Disney+. Et je conseille vraiment, si vous êtes un peu... Il faut aimer un peu forcément le côté... vampire, un peu série B, beaucoup d'humour dans tes séries. Mais tu t'ennuies pas. Les personnages sont vraiment, encore une fois, très modernes, très bien écrits, encore d'actualité. Les sujets abordés sont presque glaçants à certaines fois, tellement ils sont réalistes et pertinents. Alors oui, je suis obligée pour conclure cette vidéo de parler quand même des problèmes qu'il y a eu sur le tournage. Ce n'est pas quelque chose à valider, au contraire, c'est des choses dont il faut parler et qu'il faut savoir aussi en regardant la série. Ça n'a pas toujours été de tout repos, il y a eu des abus psychologiques, notamment envers les acteurs par Joss Whedon. Il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ne sont pas validées. Malgré tout, aujourd'hui, une série représente le travail de beaucoup de personnes. Il y a énormément de gens qui ont travaillé sur ce projet-là, qui ont aussi apporté des témoignages de leur propre vie et de leurs propres expériences, et je pense que ça reste quelque chose à apprécier et à regarder. Et c'est ce que fait Buffy parfaitement. C'est nous transmettre des idées, nous transmettre des émotions, et puis nous faire rire.
et je pense que c'est important. Et voilà. C'était ma première vidéo sur YouTube. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Moi, je vais continuer d'écrire des petits scénarios et j'aimerais bien faire quelques modes d'histoire aussi. J'ai beaucoup aimé écrire la partie avec les gentlemen. Donc j'espère vous revoir très vite. Et je crois que j'ai quelques covers, soit qui sont sortis, soit qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à les checker. Et moi je vous fais des bisous.